Et bonjour les petits loups. Petite vidéo vraiment spéciale et exceptionnelle, profitez-en. Ça va pas se représenter. Aujourd'hui, comme dans le titre, la similitude entre l'aïkido et le tai chi. Et j'ai le grand bonheur, je pourrais dire honneur parce que ça colle, mais je vais mettre un B parce que pour moi c'est un bonheur de recevoir mon ami Philippe Guichard qui pratique de l'aïkido depuis des vies, je pense. En cette vie depuis déjà longtemps. Il est cinquième dan d'aïkido et bien sûr, c'est un sensei qui donne sa transmission en Dordogne. Voilà, à la fin de la vidéo, je vais vous en parler un petit peu plus de ce grand personnage. Donc là, je vais simplement échanger avec Philippe et puis nous allons évidemment le démontrer dans des applications, dans des mouvements, ce que nous voulons mettre en avant. J'aimerais parler de 3 notions. Donc la toute première notion, c'est le relâchement. Alors quand on dit relâchement, en Occident, qu'est-ce que vous entendez? Lorsque vos professeurs ou vos coachs vous disent « ne lâche rien, vas-y », on lâche pas. Eh bien, le relâchement, c'est justement d'abdiquer, de renoncer, d'être mou un petit peu. Donc là, c'est la première notion intellectuelle que l'on a. Maintenant, dans notre pratique, l'aïkido et le tai chi, le relâchement est essentiel. Je vais demander à Sensei de nous développer ça. Donc, qu'est-ce que le relâchement en aïkido? C'est une notion mentale hein, qui se traduit par un comportement physique. Voilà. Donc, en général, quand on n'est pas relâché, et surtout je vois avec mes débutants, hein, certains plus anciens, le relâchement est souvent lié à la volonté donc, et qui se met sur les épaules. Donc, on bloque les épaules, on force avec les bras, etc. Alors que il faut faire l'inverse. Et relâcher les épaules, laisser tomber les bras ou pas, hein, mais vraiment relâcher les épaules. Mais ça n'empêche pas d'être en relation avec l'autre, ce qui est très important. Relâchement ne veut pas dire je ne suis plus là, je suis tout mou, et puis voilà. Non, non, relâchement, ça ne veut pas dire abandon, ça veut dire être plus en relation avec l'autre. Voilà, plus on est dur, moins on est à l'écoute, plus on est relâché, plus on est à l'écoute. Et ça, c'est le principal, selon moi, selon mon vécu personnel. Le niveau auquel je suis aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 10 ans ou dans 6 mois, je ne pense pas différemment. Mais enfin, je pense que c'est quand même un des principes inhérents, au moins à nos deux pratiques, mais je pense qu'il est inhérent pratiquement à toutes les pratiques martiales, en tout cas pour ceux qui veulent s'y intéresser. Merci Philippe. Bien, et Philippe a dit quelque chose d'essentiel pour moi. Il a dit un mot magique, la volonté. Or, dans le tai chi, dès que vous mettez la volonté, eh bien, vous fermez tout. On ferme toutes les écoutilles. En tai chi chuan, on va parler d'intention. Est-ce que dans l'aïkido, c'est pareil? Ah oui, absolument, bien sûr. Alors, le principe de celui qui attaque est d'avoir une intention. Cette intention, là aussi, psychologiquement ou en tout cas intellectuellement, doit être modérée. C'est pas une intention pour détruire l'autre, c'est une intention pour être avec l'autre, pour construire quelque chose et non pas détruire. Donc il faut que l'attaque soit réaliste, soit vécue avec, comment dire, donnée avec le meilleur de soi. Il faut qu'elle soit, qu'elle ait un vrai but, mais sans un but de destruction. Et cela dit, là aussi, cette intention, si elle n'est pas vraiment vécue de l'intérieur, elle donne des effets qui sont des fois qui sont pas intéressants en tout cas pour le travail des deux partenaires. Hein. Parce que nous en aïkido on parle de partenaire, on ne parle pas d'adversaire, puisqu'on est là pour construire et non pas pour détruire. Bravo, évidemment. Le tai chi chuan aussi une pratique de paix. Nous n'avons pas de
conflit, d'opposition, mais plutôt une écoute. Tout de suite pour la démonstration physique de ce qu'on vient de dire. Évidemment, il faut passer à l'action. Avant de passer à la deuxième notion, pendant la pratique, que j'ai ressenti quelque chose d'assez riche que j'aimerais vous partager. Lorsque l'on se relâche, qu'est-ce qui se passe dans notre émotion, dans notre cœur, Sensei? C'est une grande question. Voilà, donc oui, qu'est-ce qui se passe en nous quand ça relâche? Il y a une notion de vide qu'on n'apprécie pas parce que dans le vide, il n'y a plus rien. Donc on se sent complètement désarçonné, hein, on n'a plus nos appuis, on n'a plus rien. Alors psychologiquement, c'est pareil. Hein. Donc c'est dans la pratique de l'aïkido, d'ailleurs, c'est un des grands principes. Créer le vide pour mettre quoi? Mettre du plein. Voilà. Donc dans ce plein, être de nouveau en relation avec l'autre. Alors quand on crée du vide, on est quand même en relation avec l'autre. C'est ça qui est difficile, c'est d'arriver dans le vide à se retrouver toujours en relation avec l'autre, même si souvent c'est surprenant, faut pas se laisser surprendre. C'est mentalement, c'est un exercice assez difficile, mais ça s'apprend justement par la pratique. Donc créer le vide, c'est remplir avec quelque chose. J'ai un ressenti peut-être complémentaire. Lorsque je me relâche dans mon corps, il y a une espèce de paix qui s'installe. Et du coup, eh bien, je ne suis plus vraiment en conflit avec la chose ou la proposition qui vient vers moi, mais je l'accueille. Lorsque on n'est pas relâché, évidemment, je pense que cet état de paix est un petit peu plus difficile à mettre en place. Maintenant, Sensei a parlé du vide, et c'est exactement la deuxième notion dont on va évoquer maintenant. En Occident, si je vous dis vide, vous pensez à quoi? À la bouteille vide, moitié vide, au panier vide, à la pauvreté, au non-existence. Si je suis le vide, je n'existe plus. Je suis dans le renoncement à la matière de moi, et du coup, ça fait super peur, comme a dit Sensei tout à l'heure. Or, en Tai Chi Chuan, j'arrête pas de vous rabattre les oreilles avec ça, et en Aikido, il y a cette notion de vide qui est essentielle. En quoi est-ce que c'est essentiel, par exemple, dans une prise, dans une attaque, en tant que tori, donc celui qui subit entre guillemets l'attaque, quelle est l'importance d'installer le vide? Pourquoi? Justement, comme tu l'as dit si bien, hein, c'est d'arriver à trouver cette sérénité qui te permet d'être ouvert à l'écoute de beaucoup de gens, d'où les partenaires qui t'attaquent en fait. Hein.
Le vide, ça sert à créer la sérénité. Donc accepter le vide, c'est se retrouver serein, et quand on est serein, on est ouvert et à l'écoute de tout ce qui nous entoure. Tous ceux avec SEUX et ceux CE, donc de tout ce qui nous entoure. Bien, nous avions parlé du vide et comme l'a évoqué tout à l'heure Sensei, eh bien le vide amène où? Yin-yang oblige au plein. Le plein permet une chose que je trouve originale. Je ne le, dans mon humble expérience, maigre expérience, je le retrouve dans le Wing Chun, dans le Tai Chi et l'Aïkido. Le plein permet l'adhérence, c'est-à-dire coller à l'autre pour savoir à travers le corps, à travers votre toucher, ce que votre partenaire va faire. C'est écouter l'évolution de l'échange corporel. Ça, c'est super important. Et sans le plein, si on n'est que vide, eh bien, on ne peut pas adhérer, vous êtes d'accord? Que quand vous mettez un point de colle entre deux matières, il faut que vous le pressiez. Il faut une presse pour que la colle, elle prenne. Or, ce plein, c'est peut-être imagé par cette pression-là. S'il n'y a pas de pression, s'il y a un vide, votre colle, que dalle, tiendra pas. Donc le plein permet de coller. En quoi est-ce que c'est important en Aïkido, Sensei? Eh bien, ça permet d'être en relation avec l'autre en permanence. Donc il n'y a pas de fin, hein, mais quand on apprend l'aïkido, évidemment, il y a un début, une fin, hein, mais idéalement parlant, il n'y a pas de fin. Mais ça permet, justement, on parlait du relâchement et du vide. Si on commence par le relâchement, le vide, on atteint la sérénité, on est à l'écoute. Et donc, quand on est dans le plein, c'est-à-dire qu'on a créé le vide et il s'est rempli quelque chose, on est à nouveau à l'écoute avec le partenaire et on peut réaliser ce qu'on appelle de l'art martial. Voilà. Donc, on ne peut pas avoir de plein sans vide, on ne peut pas avoir de vide sans plein, à mon avis. Dans la pratique de l'aïkido, en tout cas, hein, puisque c'est le but, enfin le but, c'est sa raison d'être, c'est le propos. Et donc le plein permet à nouveau de recréer quelque chose, un lien très présent entre les deux, mais sans force, qui peut permettre de recréer un vide, et puis encore un plein, un vide, ceci indéfiniment. Voilà, c'est juste recréer un lien qui n'est pas forcément perdu dans le vide, hein, encore une fois de plus, mais qui va plus prendre de consistance, on va dire. Merci Sensei. Alors évidemment, cette alternance de vide et de plein, eh bien c'est quoi? C'est le mouvement, pas seulement de l'aïkido, du tai chi, du wing chun, c'est le mouvement de la vie. Allez, on vous montre ça.
Bien, cette notion de coller, vous l'avez vu, vous l'avons démontré dans la pratique, il y a quelque chose qui interpelle. Lorsque l'on colle quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va le suivre, par exemple le bras, voilà, si Sensei bouge, je vais le suivre et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Sensei prend le rôle de l'alpha et je suis bêta. Vous voyez, il y a comme une renonciation. Maintenant, ça peut être effectivement mal ressenti de dire OK, je ne fais plus l'alpha et j'accepte de suivre, je deviens bêta. Mais à un moment donné, le bêta, qu'est-ce qu'il fait? Et Sensei, tout à l'heure, je lui ai posé la question, qu'est-ce qu'il peut faire après avoir suivi? Il m'a donné une réponse extraordinaire. Oui, effectivement, donc l'alpha-bêta, si on le prend sous cette forme-là, c'est un travail relationnel à la base, donc évidemment, quand ça bouge et que l'autre suit sans aucun intérêt, juste pour suivre, il y a une notion mentale, encore une fois de plus. En aïkido, on parle de présence, c'est-à-dire être présent, on pourrait le transcrire dans d'autres martiens, alors devenir attaquant. J'aime pas trop ce terme attaquant parce que c'est très agressif au bout du compte. Donc, comme on est des partenaires, on reste présent pour que l'autre puisse travailler. En fait, on a une relation comment dire, le partenaire, celui qui attaque, est là pour nous faire progresser. Et nous progressons ensemble, nous construisons ensemble. C'est le but enfin, c'est la raison d'être de l'aïkido, je pense, à l'aune de mes connaissances, c'est le travail de relationnel. C'est-à-dire, on accepte ce qui se passe en étant relâché, mais en restant présent. Et en restant présent, on redevient, entre guillemets, attaquant, et on reconstruit encore quelque chose. C'est-à-dire, on crée un conflit, mais ce conflit, pour apprendre à se débarrasser de ces conflits intérieurs. Surtout, l'autre, le partenaire, va vous faire travailler les conflits que vous avez à l'intérieur de vous-même, de façon à atteindre une certaine sérénité, un certain détachement, mais tout ça entre guillemets, et de façon à pouvoir créer en permanence quelque chose de vivant. Donc l'autre est là, cette notion d'alpha-bêta est en permanence en train de se rechanger. Un passe alpha, l'autre bêta, en permanence. Juste dans un but de construire et d'être en relation avec l'autre. Et pour ça, il faut avoir accepté des fois, justement, de perdre, entre guillemets, pour redevenir attaquant, entre guillemets, une fois encore. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail de relation. D'ailleurs, on relâche, on est à l'écoute, on bouge, on se remet dans une position d'attaque, et le vide, le plein en permanence. C'est toute une construction mentale et physique et technique qui nous permet de construire en permanence, de se construire soi-même. L'autre est là pour nous aider à nous construire. Donc on doit détruire, se déstructurer, comme disait un de mes sensei, on se déstructure, philosophiquement parlant, psychologiquement parlant, techniquement parlant, pour apprendre à se restructurer. Merci Sensei. Donc, pour clore cette petite vidéo, il m'est venu juste une phrase. Ne rien imposer. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés. À tout bientôt.